Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter l'histoire de la ligne de vie des travaux en hauteur. Avant de pouvoir réaliser ce genre de travaux en toute sécurité, nous sommes passés par ce moment. La ligne de vie n'existait pas et les lignards montaient sans protection. À chaque instant, ils pouvaient tomber, se blesser, voire se tuer. La première mention dans l'histoire d'un matériel pour assurer la sécurité en hauteur des ouvriers est en 1556. Cette mention vient d'une lettre rédigée par le roi de France. Après cette archive, plus rien n'y fait référence jusqu'à la construction de la tour Eiffel. Tout s'accélère en 1887. Gustave Eiffel veut mettre la sécurité au centre de sa construction et demande que les ouvriers aient une solide ceinture rattachée à la structure avec une corde. C'est la première version d'un système anti-chute, il est semblable aux alpinistes. Le harnais de sécurité fait son apparition durant les années 1950, dans le domaine industriel. Elle s'inspire largement du matériel utilisé par les parachutistes pendant la Seconde Guerre mondiale. À partir des années 1990, le harnais devient un élément central du système anti-chute, avec son anneau dorsal en D et continue d'évoluer aujourd'hui pour respecter au mieux les normes de sécurité. En parallèle, en 1987, suite à un accident mortel sur le réseau HTB-EDF Transport, l'entreprise décide de mettre en place un mode opératoire. Il est créé en collaboration avec des alpinistes pour la sécurité des travailleurs sur les pylônes. Ce mode opératoire devient la ligne de vie par la suite. Dans le prochain épisode, on verra l'équipement de la ligne de vie et du harnais plus en détail.